Bonjour, donc je suis Florian Barès, je suis coordinateur de projet de recherche-action à l'université rurale Quercy-Rouergue dans l'Aveyron. Je suis venu co-organiser un atelier sur l'écriture d'un guide méthodologique sur la recherche-action, sur les jeunesses et les organisations d'éducation populaire. Bonjour, Aurélien Malfette, je travaille pour le comité bassin d'emploi du Seignan. En venant sur cet atelier, j'attendais juste simplement d'en apprendre un petit peu plus sur la recherche-action, qui est un terme que j'avais croisé auparavant, mais sans réussir à définir un cadre autour de ça et les modalités en fait. Alors, je m'appelle Denise Grillard-Nédélec. Je suis administratrice de Jeunesse Habitat Solidaire. Alors, l'objectif de l'atelier qu'on a travaillé toute la journée d'hier ensemble et dont on va présenter un premier rendu, c'était de s'interroger collectivement sur les outils qu'on pouvait proposer pour s'inclure dans une recherche-action et ensemble de réfléchir à quoi ça sert, c'est fait pour qui, avec quels objectifs, quels moyens, et est-ce qu'on peut ensemble construire des outils collaboratifs. Donc c'est un projet qu'on a co-organisé avec la chaire Terre ESS, qui est une chaire qui travaille sur les questions d'ESS à Sciences Po Bordeaux, avec deux grands axes, un axe sur les communs et l'ESS, et un axe pour accompagner les structures de l'ESS à développer des recherches-actions. Et c'est aussi bien sûr en partenariat avec l'URAGE, qui est la fédération régionale des foyers de jeunes travailleurs. Pour moi, la recherche-action, c'est l'intérêt de mettre les acteurs eux-mêmes d'un sujet dans une position de chercheurs, à la fois pour les mettre en mouvement, pour se questionner sur un sujet professionnel, par exemple, et en même temps pour prendre une certaine hauteur sur le sujet, afin d'alimenter la réflexion et d'aller plus loin. Et pour moi, c'est une co-construction. Alors la recherche-action, c'est un processus qui vise à impliquer les parties prenantes d'une recherche. Donc par exemple, moi je travaille sur les jeunesses, l'enjeu c'est d'arriver à impliquer les jeunes dans le processus de recherche-action. Ça peut être aussi d'impliquer les acteurs jeunesse qui accompagnent ces jeunes dans une visée il y a deux objectifs. Un objectif de construire, de produire de la recherche et dans un objectif de transformation. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un collectif de jeunes qui se pose la question de comment mettre en place le fonctionnement autogéré de son lieu. On va les accompagner dans cette logique-là. Et l'objectif, c'est qu'à la fin, ils aient réussi à atteindre cet objectif-là et que nous, on ait documenté ce processus-là pour nourrir le champ de l'autogestion. L'objectif, c'est bien de continuer à construire des outils avec les gens qui voudront s'agréger et s'intéresser à cette recherche-action. Je pense que ça répond à un vrai questionnement. On est à une espèce de bascule que sans doute le Covid a réinterrogé, mais c'était déjà en route depuis quelque temps, sur quel est le sens de mon action, qu'elle soit citoyenne, professionnelle, d'engagement, bénévole, voilà. C'est un petit peu dans quelle société je souhaite vivre et qu'est-ce que je veux construire pour l'avenir. Ces logiques de recherche-action, c'est une dynamique qui est ancienne mais qui est en train de redevenir tendance actuellement. Donc n'hésitez pas à venir vous renseigner si vous souhaitez réfléchir à mettre en place de la recherche-action au sein de vos organismes. N'hésitez pas à aller à solliciter la chaire Terre ESS qui cherche à développer et accompagner ce genre de projet. Ce que j'ai trouvé de manière assez surprenante, c'est la légitimité de me dire que je pouvais me lancer dans une recherche-action, alors que ça me paraissait quelque chose d'assez lointain ou inaccessible. Et en fait, on a réussi sur la journée à un peu désinhiber le rapport au savoir et le rapport à la recherche, et à comprendre que acteurs et chercheurs peuvent faire partie d'un collectif qui s'intéresse à la même chose.